Bienvenue sur Intime Connexion, le podcast qui t'informe et t'accompagne vers l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzaoui, sage-femme, sexologue clinicienne, thérapeute de couple et auteure du livre Chut Chouma, et j'ai comme mission de transmettre ce que j'ai appris depuis plus de 10 ans pour enfin parler santé sexuelle sans tabou, tout en étant aligné avec nos valeurs spirituelles et de pudeur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne les besoins et les désirs. Sommes-nous dans une société qui nous invite à confondre nos besoins et nos désirs, ou nos désirs et nos besoins? À toi de voir dans quel sens tu veux prendre la question. Alors, ça fait suite en fait à un sondage que j'ai effectué sur Instagram, encore une fois, encore et toujours. D'ailleurs, si tu n'y es pas, je t'invite à m'y rejoindre donc sur Connaissance, Zina Hamzaoui. C'était le moment pub, ça fait bizarre de faire ça sur cet épisode, mais bon, c'est pas grave. Alors, donc j'avais posé la question, est-ce qu'aujourd'hui, les gens finalement confondent beaucoup plus qu'avant leurs besoins et leurs désirs? Et il y a eu pas mal de réponses reçues. Et notamment Marianne qui me dit, vous pouvez répéter la question? Pour ceux qui n'ont pas la référence, je vous invite à voir nos amis les inconnus. C'était l'ancienne école des années 80, 90 ou 80, 90 pour les Belges, dont je fais désormais partie. Alors, un peu de définition pour commencer. Alors, un besoin, qu'est-ce que c'est? C'est un élément qui est nécessaire à la vie organique. Autrement dit, le fait de boire, manger, dormir, se reposer, éliminer, donc le fait d'uriner, d'aller à selle, ça fait partie des besoins organiques. Et donc si ces besoins ne sont pas réalisés, ne sont pas assouvis, un mal-être peut voir le jour, donc il y aura un réel impact négatif sur l'individu, et qui même dans certaines situations peut entraîner la mort de la personne. Exemple très concret, quand on voit des personnes qui souffrent de famine, eh bien, si rien n'est fait et que si cette famine n'est pas soulagée, si on ne donne pas à manger à ces personnes, eh bien, la mort malheureusement sera au rendez-vous. Donc, pour prendre le besoin du sommeil, je ne sais pas si vous avez déjà testé l'expérience de ne pas dormir, de passer cette fameuse nuit blanche et d'essayer de rester éveillé jusqu'au matin. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des maux de tête, il va y avoir une fatigue intense, il va y avoir des confusions, un trouble de l'attention, on va un petit peu s'en mêler les pinceaux, on va commencer à raconter n'importe quoi. Et c'est intenable de rester plusieurs journées de suite sans dormir, d'accord? C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de parler du coup en tant que sage-femme. C'est ce qui rend beaucoup de parents, notamment les mamans, très 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 irritables en postpartum. Donc une fois l'arrivée de bébé, quand on rentre à la maison, le fait de prendre un nouveau rythme avec un bébé et voir deux bébés, d'ailleurs big up à celles qui ont eu des jumeaux. Et donc quand on passe plusieurs nuits sans dormir, en tout cas que le sommeil est très perturbé ou qu'on dort beaucoup moins, on devient très irritable, très fatigué, très fatigante. Il y a vraiment un trouble de l'attention. On ne sait plus trop ce qu'on raconte. On raconte même parfois n'importe quoi. Et là, on cherche uniquement à assouvir nos besoins primaires. Donc encore une fois, boire, manger, dormir, pour pouvoir tenir. Et le fait de se maintenir, malgré nous, dans un état de fatigue intense, avec des heures de sommeil en moins, peut donner lieu à des déprimes passagères, voire parfois nous amener à de réelles dépressions du postpartum, d'accord? Dépression du postpartum qui, j'espère, fera l'objet d'un autre épisode. Donc, je reviens à mon introduction, finalement. Donc, un besoin, c'est quelque chose que si on ne le réalise pas, si on ne l'assouvit pas, si on n'y répond pas, il y aura une souffrance, un mal-être au rendez-vous. Ce qui est à différencier de nos désirs. Donc les désirs, avoir un désir, c'est justement le fait d'avoir envie de quelque chose, souhaiter d'obtenir quelque chose, sans pour autant que la non-réalisation de ce désir donne lieu à un mal-être, une souffrance réelle, objective, saine. Saine, S-A-I-N-E, est très importante. C'est un mot qui a toute son importance ici, parce qu'en fait aujourd'hui il y a effectivement une confusion des désirs et des besoins, et on va voir qu'aujourd'hui il y a des personnes, et j'en fais très certainement partie dans une certaine mesure, qui si un désir n'est pas réalisé, n'est pas satisfait, alors soit il y aura une frustration au rendez-vous,
soit il ne va rien se passer parce que bon, bah ok, c'est pas grave, c'était juste un désir, je fais la part des choses, ce n'est pas vital, d'accord? Ou bien il va y avoir toute une stratégie mise en place pour essayer de parvenir et d'atteindre la réalisation de ce désir. D'ailleurs, Nadia sur Instagram m'a dit « Tout est fait pour ne pas ressentir de la frustration ». Effectivement, aujourd'hui, on est dans cette fameuse génération dans laquelle il y a une confusion entre désir et besoin. Par exemple, je vois une publicité, ça me parle, ça crée un désir que je n'avais pas jusqu'alors. Et surtout, les équipes de marketing ont très très bien fait ça parce que elles vont choisir les mots, elles vont me cibler parfaitement en me faisant croire que c'est indispensable, que leur service, leur produit est indispensable pour mon bien-être, voire même pour ma survie, que ça va transformer ma vie, que vraiment il y aura un avant-après, etc. Et spontanément, je vais me retrouver à avoir non pas envie de ce produit ou de ce service, mais à croire que j'en ai réellement besoin. Alors qu'en soi, j'en ai pas besoin. Mais d'ailleurs, les équipes de marketing ont fait des études sur le sujet et ont observé que un client potentiel devait être, on va dire, confronté à une publicité entre 6 et 7 fois, je pense, avant de craquer finalement, avant de répondre à cette proposition et du coup de passer à l'action qui est d'acheter. Okay, et donc, cette confusion de désir et besoin, elle peut être problématique. Et parfois, les désirs et besoins, en fait, ils peuvent se superposer. Il y a par exemple Hajar qui me dit « Le désir de me marier est très proche du besoin de me marier ». Et là, ça s'entend parce que le fait de se marier peut être un réel besoin en tant que tel. Parce que, en tant que croyant et croyante, on sait que c'est à travers le mariage, à travers la vie de couple, que certains besoins, et notamment les besoins affectifs et sexuels seront assouvis, d'accord? Et donc le fait d'avoir un désir spontané, un désir intime, un désir affectif va pouvoir être réalisé, va pouvoir être soulagé exclusivement dans le cadre du mariage, et donc le désir et le besoin à ce moment-là vont se superposer finalement. Donc le fait de comprendre que certains désirs sont sains, c'est justement donc répondre justement à ces besoins sains qui sont là pour notre survie. Donc là je parle encore une fois en tant que croyant, croyante, quand on sait que ces besoins sexuels, et là je vous invite pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore écouté à écouter justement l'épisode concernant la santé sexuelle. Donc quand on est bien consciente et conscient de notre santé sexuelle, de nos besoins, et bien petit à petit il y a un autre désir qui va venir naître, et donc on va essayer de répondre à ce besoin par le mariage, et le désir et les besoins vont être ici, vont s'en mêler l'un l'autre. Alors, d'autres besoins sont en fait des désirs. Il y a Asma qui me dit le besoin de voyager alors que c'est juste un gros luxe, lol. Effectivement, aujourd'hui, on est dans une société qui nous invite à expérimenter les choses, à kiffer la life, comme je dis, à vivre à 200 à l'heure, le fameux il faut profiter de la vie, il faut vraiment cette notion de profiter, de ne pas laisser passer cette opportunité, cette chance, etc., va faire en sorte que des choses qui ne sont pas vitales, qui ne sont pas essentielles, le deviennent en fait, d'accord? Donc on va avoir des gens qui vont avoir un mal-être profond s'ils passent par exemple plusieurs semaines d'affilée sans divertissement. Quand je parle de divertissement, c'est vraiment une escapade, un week-end quelque part, 3-4 jours par-ci par-là, voire même prendre l'avion et aller au bout du monde, que s'ils n'ont pas ça, ils vont mal. Alors, bien évidemment, il y a certains types de personnalités qui ont besoin de ça, c'est vraiment, ça fait partie, on va dire, c'est leur moteur, ils ont besoin d'aller à la découverte du monde, d'aller, on va dire, tester plein de choses, d'aller vivre ces fameuses expériences du voyage, mais ce n'est pas, on va dire, le moteur de tout à chacun. Et donc, le fait d'être arrivé à croire que le besoin de voyager, que le fait de voyager est devenu un besoin, est finalement, comme je le dis, un vrai problème de riche. D'accord? Donc, c'est sans vouloir heurter qui que ce soit, bien évidemment. Mais le fait qu'on nous ait fait croire que le fait de voyager était un besoin aujourd'hui, il y a des gens qui vont se retrouver à
organiser leur vie en fonction de, on va dire, certains voyages, donc tout mettre en place pour voyager. Et une fois de retour du voyage, ils vont se dire, mais en fait, bon, ça m'a fait du bien sur le coup, mais voilà, ça m'a pas non plus transcendé, ça n'a pas transformé ma vie. Et donc, on va voir que c'était plus un désir et pas forcément un besoin. Donc, vraiment, l'idée de comprendre ce qu'est un besoin, pardon, c'est de se dire, ok, si j'y réponds pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, en gros, si je voyage pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai vraiment un mal-être profond? Est-ce que ce mal-être ne peut être réglé que par le fait de voyager? Donc, autant de questions qui nous invitent à mettre du sens, hein, véritablement, à mettre du sens dans nos choix de vie. Il y a aussi Ahmed qui m'a dit le fait de confondre besoin et désir, c'est par exemple réaliser un baptême à 2000 €. D'accord? Alors ici, sans jugement aucun, bien évidemment, toute bienveillance, on n'est pas là pour dire que c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste qu'aujourd'hui, je pense que pour avoir échangé plusieurs fois avec Ahmed sur Instagram, je comprends, je pense un petit peu l'idée qu'il y a derrière, c'est que justement, certaines personnes vont jusqu'à s'épuiser, voire même s'endetter pour réaliser et organiser des événements, alors que de base, ils n'en ont pas les moyens, et surtout en ayant cette conviction que c'est une fin en soi. C'est-à-dire que si je mets tout en place, je mets tout en œuvre pour réaliser un baptême à 2000 €, je vais avoir un très beau postpartum et mon lien avec mon bébé sera extraordinaire. Alors qu'en fait, toute cette énergie, cet argent, finalement, ne seront pas là pour répondre aux besoins de consolider le lien parent-bébé, mais plutôt pour répondre aux besoins de plaire aux autres, de faire comme les autres, de se sentir exister aux yeux des autres, etc. Et pas dans un besoin de bien-être profond qui a du sens. Okay, donc vraiment, ici, oui, je m'emmêle les pinceaux aujourd'hui parce que je suis un petit peu fatiguée, parce que justement mon besoin de sommeil n'a pas été respecté, parce que j'ai encore un enfant en bas âge, et d'ailleurs je suis encore en postpartum, parce que je rappelle que le postpartum dure 3 ans, et que mon petit dernier a à peine 2 ans et demi, donc c'est normal. Donc je disais, le fait de comprendre nos besoins, est-ce que ce sont réellement des besoins, et qu'est-ce que je dois mettre en place pour y répondre, ok? Et est-ce que ce que je pense être un besoin l'est réellement? Est-ce que ce n'est pas un désir qui est maquillé? Parce que bien évidemment, c'est plus gratifiant, on va dire, c'est plus classe de se dire j'ai des besoins que de dire j'ai des désirs, d'accord? Alors bien sûr, ici on est sur Intime Connexion, donc la place des désirs, elle est bien présente, hein, et bien sûr que c'est légitime d'avoir des désirs. Mais aujourd'hui, ce qui se passe très souvent, c'est que beaucoup de personnes vont vivre exclusivement pour répondre à des désirs, quitte à se mettre en danger. D'accord? Et donc là, quand je vous dis ça, je pense notamment au couple où un des deux conjoints a des désirs, mais pour qui, en fait, ce ne sont pas des désirs, mais ce sont des besoins. D'accord? Par exemple, si je reprends cet exemple-là de voyager, avec des couples où un des deux a véritablement envie de voyager, mais va dire j'ai besoin de voyager, si on voyage pas je me sens pas bien, et toi tu ne me comprends pas, tu fais rien pour répondre justement à ce besoin, etc. Et donc celui qui a ce besoin de voyager, alors qu'en fait c'est véritablement un désir, hein, on s'entend bien, en fait le fait que ce besoin de voyager ne soit pas assouvi, ça va se transformer en frustration, et l'autre conjoint en face ne va pas comprendre cette frustration, va même limite s'en moquer, va trouver ça démesuré, va vraiment être dans de l'incompréhension totale, parce que lui n'a pas ce besoin-là, d'accord? Cette personne va peut-être dire, que ce soit homme ou femme, bien évidemment, quand je dis il, je dis pas qu'il y a que les femmes qui ont besoin de voyager et que les hommes sont juste spectateurs, ou l'inverse, absolument pas. Ça concerne autant les hommes que les femmes, je pense. En tout cas, c'est vraiment ce que je vois en consultation. Et donc celui qui a ce besoin de voyager, il est frustré. Celui à côté qui voit l'autre être frustré, ne comprend pas. Et donc c'est une frustration supplémentaire au véritable problème de tous les jours. Et donc on va voir que cette confusion entre besoin et désir, elle peut impacter négativement le couple. Si je reviens un petit peu plus dans le thème ici du podcast qui est l'intime connexion, s'il y en a un qui a un besoin de moments intimes et que l'autre ne considère pas ça comme un besoin, d'accord? Eh bien ce besoin-là, il va peut-être être
pris à la légère, il va peut-être être moqué, il va peut-être être dénigré, d'accord, vraiment l'autre ne va pas en faire une priorité, ok, alors qu'en face, on a une personne qui, véritablement, est en train de souffrir parce que son besoin intime n'est pas entendu, n'est pas assouvi. Et là, j'aimerais prendre quelques instants pour vous parler de femmes, parce que très souvent, on entend que les hommes ont beaucoup plus de besoins sexuels que les femmes, alors que nenni, comme on dit en Belgique. Il y a véritablement des couples dans lesquels les femmes ont beaucoup plus de besoins sexuels que leurs époux, ok, et le fait de ne pas être considérées comme étant des femmes avec des besoins sexuels réels, eh bien, il y a des frustrations qui vont être, on va dire, vécues par ces femmes-là. Et petit à petit, il va véritablement y avoir un mal-être profond, d'accord ? Donc, parfois, ce sont des femmes qui sont tellement à l'aise avec elles-mêmes, qui vont oser faire le premier pas, qui vont oser être démonstratives, faire part de leur désir à leur mari. Alors, parfois, il y a des maris qui vont jouer le jeu, qui vont entendre ce besoin-là et qui vont se dire, bah oui, on est mariés, ma femme a besoin, j'y réponds, avec plaisir, ok. Sauf que, petit à petit, avec le temps, bah, la femme continue d'avoir ses besoins intimes, pas l'homme, et petit à petit, l'homme se retrouve à refuser son épouse, d'accord ? Et ça, c'est vraiment important pour moi de vous en parler parce qu'on entend souvent le cas inverse. On va dire dans la sphère publique, on entend souvent que les hommes ont plus de désir que les femmes et donc que les hommes se font rejeter par leurs femmes. Mais je vous assure qu'en thérapie, le cas inverse est beaucoup plus fréquent que ce que vous ne croyez. Et donc, ces femmes-là qui se retrouvent à être rejetées intimement par leur mari, une fois, deux fois, trois fois, et bien au bout d'un moment, bah, ça va toucher leur estime, ça va toucher leur confiance, et elles vont remettre en question énormément de choses au niveau de leur couple. Elles vont se dire, tiens, est-ce qu'elles plaisent toujours à leur mari ? Est-ce que leur mari n'est pas intéressé par une autre femme ? Est-ce que leur mari ne vit pas une sexualité seule ? Donc, est-ce qu'il n'y a pas pratique de masturbation de son côté ? Est-ce qu'il ne me cache pas quelque chose ? Est-ce que, etc. Et petit à petit, ce besoin, à force de ne pas avoir été écouté, réalisé, assouvi, eh bien, il peut se transformer en fait en réelle souffrance. Ok ? Et donc là, c'est important au sein de votre couple de prendre le temps de discuter de quels sont tes besoins intimes. Est-ce que tu as des besoins intimes ? Est-ce que tu as des désirs intimes ? Ça, c'est une première question vraiment à poser au niveau des couples. D'ailleurs, lors du précédent accompagnement intime connexion qui revient Inch'Allah dans les prochains jours, je suis en train de spoiler parce que je voulais vous le dire à la fin, mais c'est pas grave, je vous le dis maintenant. Donc, parmi les participantes à l'accompagnement, il y en avait en fait qui ont découvert, suite aux exercices proposés, aux discussions qui ont été amenées au niveau de leur couple, qu'il y avait un réel décalage entre leurs besoins et ceux de leur mari, et que jusqu'alors, ils n'avaient jamais réellement pris le temps de discuter de manière sérieuse de ses besoins intimes. Et donc chacun, de son côté, avait des frustrations. Celui qui avait beaucoup de besoins intimes, bah, il se sentait, on va dire, rejeté. Et l'autre qui en avait très peu, il se sentait étouffé. Il se sentait vraiment pas respecté dans son non-besoin d'intimité, en tout cas faible besoin d'intimité. Et ici, encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire il faut avoir le même besoin, etc. Je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode précédent concernant la compatibilité sexuelle, qui est justement le fait d'être dans un couple où, même si il n'y a pas de besoin intime, le fait de s'entendre tellement bien, d'avoir une relation tellement riche, etc., ça vous amène à recevoir, accueillir le besoin de l'autre, à le nourrir et à y répondre. Okay ? Et donc les deux tourtereaux, même après 20 ans de mariage, vous restez des tourtereaux, que vous le vouliez ou non. Surtout avec tout ce que je vous partage, j'espère vraiment que vous ravivez la flamme. Donc nos deux tourtereaux vont faire en sorte que justement ce besoin intime de l'un et de l'autre va être nourri, assouvi, enjolivé. Vous allez jouer le jeu finalement. Ok ? Autre chose, donc ça c'est par rapport aux besoins. Après c'est par rapport aux désirs. Ok ? Parfois, j'ai des questions concernant le fait que voilà, j'aimerais bien tester quelque chose, j'aimerais bien proposer ça à ma femme, j'aimerais bien proposer ça à mon mari, mais je ne sais pas. Alors, on est dans une société qui est hyper sexualisée. Autrement dit, il y a plein de messages
plus ou moins implicites. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment même plus des messages subliminaux, c'est vraiment des messages, comme on dit en arabe, jar, c'est-à-dire c'est vraiment assumé, montré. Vraiment des choses de très visibles sur les réseaux, dans les séries, dans les films. Faites attention vraiment à ce que vous regardez, ce que vous écoutez, parce que c'est dans la musique, il peut y avoir des insinuations sexuelles très directes. En fait, il y a des invitations à passer à l'action dans un domaine intime. Alors, il y a des gens qui vont se dire, vu que c'est au sein du couple, c'est ok. C'est ok de proposer telle expérience, tel exercice, tel, on va dire, moment de partage intime au niveau du couple. Alors qu'en fait, ce sont parfois des désirs qui soit ne sont pas éthiques, et donc là, encore une fois, je reviens à la question de mettre du sens dans votre vie intime, notamment, mais aussi dans votre vie de tous les jours, bien évidemment. Ensuite, d'interroger en fait ces désirs. Donc, est-ce que c'est un désir, donc, comme je viens de dire, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est sain, et comment l'autre pourrait l'accueillir. Okay, et ces désirs-là, il y a des désirs qui, déjà, rien que le premier point, est-ce que c'est éthique ou pas, hop, il y a plein de désirs qui vont qui vont passer à la trappe, qui vont être rejetés parce qu'ils passent pas le premier sas de c'est pas éthique. Donc, c'est pas éthique, next, on n'en parle pas. Ensuite, est-ce que c'est le bon moment, d'accord? On sait par exemple, je vais peut-être parler par exemple, si je parle du désir, ça va être, je pense, assez clair. Il y a des moments où on peut avoir envie de quelque chose, mais pas du tout à un autre moment. Par exemple, moi j'adore les fondants au chocolat. Mes patientes le savent très bien, parce que c'est un exemple que je donne tout le temps. C'est voilà, un fondant au chocolat. J'aime vraiment ça, surtout quand le fondant, je sais pas, il est bien présenté sur une belle assiette, il y a un petit peu de sucre glace autour, qu'il est un petit peu chaud mais pas trop. Ce fondant-là, je vais très certainement le savourer, on va dire, à la fin d'un repas, à la fin d'un bon repas, ou bien à 4 heures pour le goûter, et encore, pas tous les jours, encore moins dès 6 heures du matin, encore moins à minuit, encore moins quand je suis dans ma voiture, dans les embouteillages, encore moins quand je suis en train de dormir et que voilà, si quelqu'un me livrait un fondant au chocolat comme ça de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour le désir. Okay, un désir ne vient pas forcément à n'importe quand se réaliser à n'importe quel endroit. Okay, et donc si on fait le parallèle avec la vie intime, c'est la même chose. Parfois vous pouvez avoir envie de tester, on va dire, une technique sexuelle, même ça peut être même une parole intime. Vous avez envie de dire quelque chose, vous avez envie de tester une nouvelle caresse, vous avez envie de tester un nouveau jeu sexuel au niveau de votre couple, mais ce désir-là, d'accord, eh bien, il n'est pas, on va dire, il n'est pas attendu chez votre époux ou votre épouse, parce que peut-être que la personne, elle n'est pas, on va dire, dans un état d'esprit qui fait en sorte que elle est ok pour ça, peut-être qu'elle n'en a absolument pas envie, peut-être qu'elle pensait à vraiment autre chose, peut-être que ça ne rentre pas dans, on va dire, j'allais dire son cahier des charges, mais on va dire dans son fameux cadre de ce qu'elle autorise justement. Et ici, ces désirs-là, ne pas se dire ouais mais je désire ça, mon conjoint ne joue pas le jeu et donc bouf, ça commence à être un petit peu fade au niveau de notre vie intime, d'accord. Et aujourd'hui on est dans une société qui nous invite au changement sans cesse, qui nous dit ok, dès que tu t'ennuies en fait tu ne dois même pas laisser place à l'ennui. Et si, on va dire, par malheur pour toi, tu t'ennuies, eh bien, sache qu'il y a plein de choses qui t'attendent. Il y a même plein de personnes qui t'attendent. Faut savoir que, par exemple, il y a aussi même des sites de rencontres extra-conjugales qui sont créés, hein, d'accord, qui existent. Par exemple, ils ont un slogan chez eux, je ne vous dirai pas le nom, comme ça vous ne ferez pas de recherche, mais bon, c'est facilement trouvable hein, sur Internet. Il y a un des sites qui avait comme slogan... Chez nous, on ne donne pas de carte de fidélité parce que c'est dans nos principes. D'accord, je vous laisse méditer sur ce slogan. Et donc, aujourd'hui, on nous invite à, ok, si tu vis un ennui dans ton couple, si c'est pas assez pimenté dans ta vie intime, eh bien, teste des choses. Et d'ailleurs, ici, il y a vraiment, je tire une sonnette d'alarme importante parce que c'est des choses que je rencontre en thérapie, des personnes qui ont été voir d'autres sexologues avant de me consulter
Et d'autres thérapeutes qui leur disent, écoutez, si vous avez plus de désir dans votre couple, ça va plus trop, si votre couple bat de l'aile, si voilà, vous savez plus trop vers où vous allez, etc., allez voir ailleurs. D'accord. Vraiment, c'est une invitation à de la tromperie. Donc, en tant que croyant, on sait que c'est interdit. Hein, mais au-delà même de la croyance, en fait, ici, je parle en termes d'éthique. D'accord. Comment être dans un couple sain et se dire le fait d'aller voir ailleurs va venir booster mon propre désir au sein de mon couple. Enfin, c'est un non-sens. Okay, et ce n'est pas parce que ces désirs-là deviennent banalisés, omniprésents, donc tout à l'heure je vous parlais des films, des séries notamment, le fait de voir assez souvent des pratiques sexuelles, des comportements de tromperie à répétition, c'est pas parce qu'on les voit souvent que ce sont des choses qu'il faut impérativement faire dans son couple pour aller bien, d'accord. Et il faut véritablement se méfier de ce qu'on regarde parce que inconsciemment ça travaille, d'accord. Et petit à petit, effectivement, s'il y a de l'ennui, une perte d'élan, on va dire, qu'il n'y a plus d'énergie intime dans votre couple, vous pouvez malheureusement vous poser la question de ok, est-ce que je ne testerai pas autre chose ailleurs? Alors peut-être qu'au début ça va commencer par tester des choses seules, d'accord, tester des choses seules et puis y prendre goût et puis ça devient une habitude et donc petit à petit délaisser la vie intime à deux pour une vie intime solitaire, ok. Et là, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a eu une confusion entre un besoin intime et un désir intime. Et s'il y a un besoin intime qui n'est pas entendu au niveau du couple, petit à petit, ça peut, on va dire, bien évidemment créer une souffrance, comme je vous l'ai dit, mais petit à petit, ça peut donner lieu à la réalisation de certains désirs, qui jusqu'alors étaient des désirs. Okay, je vois que le temps file et que j'ai dit pas mal de choses et que j'ai envie encore finalement de vous développer plein de choses, parce que là, quand la dernière leçon que je vous ai dite, en fait, ça me fait penser que ce serait bien peut-être que je vous parle de la distinction à faire entre les idées intimes qu'on peut avoir au niveau d'un couple, les idées intimes et les fantasmes. D'accord ? C'est vraiment deux choses distinctes. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui croient que parce qu'elles sont au sein d'un couple, tous les fantasmes doivent être réalisés, au point où malheureusement parfois, ces fantasmes donnent lieu à de véritables violences sexuelles. Et encore une fois, ces violences sexuelles, elles ne sont pas conscientisées en tant que telles. Et pour qu'elles passent mieux, on va dire, bien sûr pour l'ego, c'est beaucoup plus simple de se dire j'ai des besoins intimes que j'ai des fantasmes qui virent vers de la perversion et que j'assouvis de force au niveau de mon couple. Mais en fait, c'est un besoin. C'est-à-dire que si je ne le fais pas, je me sens mal, d'accord ? Et bien évidemment, avec la croyance que mon époux, mon épouse, et là, je parle du coup surtout là pour les hommes, parce que voilà, malheureusement, là, on va dire dans une grande proportion, les violences sexuelles au sein des couples sont commises par les hommes sur les femmes. Et là, c'est important de le dire aussi que dans un couple sain, il n'y a pas de place pour les violences sexuelles, d'accord ? Que ce soit au nom d'un désir intime ou au nom d'un besoin intime, on ne devient pas violent sexuellement ou violent tout court au sein de son couple. Alors, pas mal de notions encore à vous développer. Inch'Allah, j'espère pouvoir le faire dans d'autres épisodes. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celui-ci, entre la confusion des besoins et des désirs. Est-ce que vous avez déjà clarifié pour vous, déjà individuellement, est-ce que vous avez déjà fait cette distinction entre vos besoins et vos désirs de manière générale et aussi et surtout au niveau intime? C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et je vous dis à très très vite pour la suite, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.